Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caricuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Martinique Actualité. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique explique dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux son refus catégorique de répondre à l'invitation de la Fondation Clément ce jeudi 14 décembre pour le vernissage de l'exposition Révélation, art contemporain du Bénin, en présence de Patrice Talon, président de la République du Bénin. On peut y voir une centaine d'œuvres de 42 artistes contemporains de ce pays d'Afrique, d'où sont partis un certain nombre d'esclaves vers la Martinique. Citons Serge Letchimy, une telle rencontre entre l'Afrique et la Martinique, dans un lieu où les murs résonnent encore des cris de douleur de nos ancêtres esclaves, heurte profondément ma conscience politique et morale. Participer à cet événement serait une dissonance émotionnelle avec le respect dû à la mémoire de ceux dont les souffrances persistent dans ces lieux chargés d'histoire. C'est ce vendredi 15 décembre qu'est versée par la Caisse d'allocation familiale la prime de Noël destinée aux ménages modestes bénéficiaires des minima sociaux. Son montant va de 152 € à plus de 500 € en fonction de la situation familiale. Attribué chaque année depuis 25 ans, son versement est automatique. Il n'y a donc aucune démarche à effectuer. Ajoutons que la prime de Noël a été versée ce jeudi 14 décembre par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi percevant l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation équivalent retraite. Pour ces derniers, son montant est de 152,45 €, quelle que soit la situation familiale. Et puis ce jeudi 14 décembre, dans l'enceinte du lycée professionnel du MA Jean-Joseph à Fort-de-France, un agent de la CTM a été menacé par un sans-abri armé d'un couteau. Les cours ont été suspendus et la justice a été saisie. Le CHU de Martinique s'est engagé dans la démarche qualité de la Haute Autorité de Santé. En effet, suite à la visite des experts du 24 au 28 avril 2023, l'établissement a récemment reçu le rapport de la Haute Autorité de Santé, lui attribuant sa certification avec un score global de 87,3%. Il répond donc aux standards de qualité et de sécurité des soins. La Haute Autorité de Santé a salué la nouvelle organisation de l'établissement permettant de réactiver la démarche qualité et sécurité des soins après une crise épidémique sans précédent grâce à des professionnels médicaux, paramédicaux, administratifs, médico-techniques et techniques engagés. La certification est une procédure d'évaluation externe d'un établissement de santé effectuée tous les 4 ans par la Haute Autorité de Santé. Les visites de certification réalisées par des professionnels de santé mandatés, experts visiteurs, médecins, pharmaciens, soignants, directeurs d'hôpital, cadres hospitaliers, ont pour objectif d'évaluer le fonctionnement global d'un établissement en termes de qualité et de sécurité des soins, avec une priorité donnée depuis 2021 aux résultats du terrain. Ce vendredi, les agents de la municipalité de Fort-de-France poursuivent la mobilisation commencée hier, jeudi 14 décembre. Ils demandent des explications sur les choix d'attribuer la prime d'indemnité d'administration et technique à une partie seulement des employés. Le maire, qui était avec le président du Bénin, Patrice Talon, en visite en Martinique, n'a pu les recevoir hier. Didier Laguerre a cependant rappelé que la loi interdit de verser la part facultative des indemnités à tous les agents.
Ceux qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires ou qui n'ont pas justifié des journées d'absence, entre autres, ne peuvent y prétendre. Suite à ce mouvement, des difficultés de fonctionnement ont été annoncées dans les services municipaux, les crèches et les écoles, dans les cantines ou dans les ateliers du CERMAC. Nous vous avions signalé le grand forum de l'intelligence artificielle qui s'est tenu vendredi à l'Institut martiniquais des sports. La conclusion de ce forum est relativement inquiétante puisqu'elle affirme que l'intelligence artificielle n'a pas de limite. 70 à 90% des métiers actuels vont probablement disparaître. Peut-être la vraie réflexion est-elle désormais autour du rapport qui doit exister entre l'homme et le travail. L'homme ne pourrait-il pas arrêter de mettre le travail au centre de sa vie? C'est cette problématique qu'a abordé le directeur de notre télévision, Roland Laouché, dans un de ses savoirs et réfléchir de notre grand journal. C'est une tendance que l'on observe en Martinique ces dernières années, des rencontres entre les jeunes et les anciens dans les EHPAD. C'est ce dont témoigne le mini-concert organisé par les collégiens du collège Gérard Café à l'EHPAD du Marin. C'était vendredi dernier. Les élèves étaient encadrés par Coretta Jean-Alexis Moueza, leur professeur d'éducation musicale. Au matin du mercredi 13 décembre, l'abattoir de Martinique, situé à Place d'Armes au Lamentin, a reçu la visite d'élus de la collectivité territoriale de Martinique. Jean-Claude Duverger, président de la régie de l'abattoir départemental de Martinique, a reçu sur le site Serge Letchimy, président de la CTM, et Nicaise Monrose, conseiller exécutif en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Cette visite avait pour objectif de constater les travaux réalisés ces derniers mois pour mettre les installations aux normes sanitaires en vigueur. En effet, des manquements dans ce domaine avaient provoqué le déclenchement d'une procédure pour insalubrité. Si beaucoup a déjà été fait, puisque sur les 10 dernières années, 5 millions d'euros ont été investis dans la structure, il reste cependant encore beaucoup à réaliser. D'autant que l'abattoir départemental est un élément clé du projet d'autonomie alimentaire voté par l'Assemblée de Martinique et dont l'élevage constitue un volet très important. Un abattoir en parfait état de fonctionnement joue un rôle crucial en tant que pilier d'une filière viande qui se doit de garantir un approvisionnement régulier grâce à sa productivité et à sa fiabilité. Cette visite a aussi été l'occasion de faire le bilan des conditions de travail au sein de l'établissement et d'envisager les améliorations possibles. Le bien-être des travailleurs étant, on le sait, un élément clé de leur efficacité. En se rendant sur place, les responsables de la CTM ont donc pu avoir une vision claire des investissements à engager dans le futur, ce qui facilitera la mise en place d'un plan de financement. Le syndicat mixte du traitement en commun en site propre, SMT-CSP, avait été créé en 2000 pour assurer la maîtrise d'ouvrage du projet. Ayant rempli sa mission, il va être liquidé. Cet après-midi, vendredi 15 décembre à 16h, les membres du syndicat ont rencontré les riverains de l'avenue Maurice Bishop qui ont été expropriés et indemnisés. La ville de Casse-Pilote lance un projet de réhabilitation et de transformation de l'ancienne maison des jeunes et de la culture, MJC. Il vise une rénovation complète du bâtiment intérieur et extérieur. Le plan de rénovation intègre des mises à jour cruciales en matière de normes de sécurité et d'accessibilité, ainsi qu'une amélioration notable de la performance énergétique. L'objectif est de façonner un espace qui répond aux besoins contemporains de la population en créant des zones spécialement conçues pour les enfants et adolescents.
et en offrant un cadre propice aux activités des associations culturelles, artistiques et sportives locales. Au-delà de sa fonction première de centre de loisirs, ce bâtiment se veut un véritable lieu de vie communautaire. Il jouera un rôle clé dans la promotion de l'inclusion sociale et du dynamisme culturel à Casse-Pilote, renforçant le lien entre ses habitants et entre les différentes générations. La compagnie Air Canada étoffe son offre de dessert au départ de Toronto vers l'aéroport Martinique-Aimé Césaire avec l'inauguration d'une nouvelle liaison ce samedi 16 décembre. Un vol direct par semaine depuis Toronto sera ainsi accessible le samedi jusqu'au 6 avril 2024. L'ouverture de cette nouvelle ligne est la concrétisation de la collaboration entre la Société Aéroport Martinique-Aimé Césaire, le Comité martiniquais du tourisme et la collectivité territoriale de Martinique. Elle confirme le regain d'attractivité de notre territoire. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.